Donc on va faire la correction des exercices sur le courant alternatif. On va démarrer avec l'exercice 1. Vous aviez l'oscillogramme suivant avec la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. On vous demandait de surligner un motif élémentaire de la tension sur l'oscillogramme. Le motif élémentaire, en fait, c'est le plus petit motif avec lequel on arrive à redessiner intégralement le signal. Alors, si je prends ça comme motif élémentaire, par exemple, eh bien, ça ne fonctionne pas, puisque si j'essaie de redessiner en copiant finalement la même partie du motif, j'obtiens le graphique suivant. Ce qui ne fonctionne pas. Votre motif élémentaire, il est surligné ici en jaune. Parce que ici, si jamais je me mets à recopier le motif en jaune juste à la suite, on voit bien que ça vient se superposer à la courbe qui a été obtenue grâce à l'oscilloscope. On nous demande de mesurer la période grand T en millisecondes, puis ensuite de l'exprimer en secondes. Alors la période de votre signal, c'est le temps, c'est la durée que dure un motif élémentaire. Donc je prends mon motif élémentaire, et puis on regarde en fait la durée pour aller de ce point-là à ce point-ci. Ici, vous avez votre période grand T. Et si on regarde, elle fait exactement 4 carreaux. Or, ici, on nous dit que chaque carreau, chaque division, ça fait 20 millisecondes. On obtient donc que la période T, elle vaut 4 carreaux fois 20 millisecondes, c'est-à-dire 80 millisecondes. Et 80 millisecondes, c'est égal à 0,080 secondes. Ensuite, il fallait en déduire la valeur de la fréquence f en Hertz. Eh bien, nous, on a vu ensemble que la fréquence, elle était liée à la période par la formule qui est encadrée en orange ici. La fréquence, c'est en Hertz. Et ici, il faut faire attention. La période, il faut prendre la valeur en secondes et pas en millisecondes. On obtient normalement une fréquence de 12,5 Hertz. On va passer à l'exercice 2. Il fallait mesurer sur l'oscillogramme la tension maximale UM1 de la tension en voie 1. Alors la tension maximale qu'on lit ici au niveau de la voie 1, il s'agit de la tension qui est lue ici. Ici, vous avez en fait UM1. Eh bien, UM1, ça fait 3,6 carreaux à peu près. Quand on regarde, on voit bien qu'il y a 3 petits écarts, et chaque petit écart ici fait 0,2 carreaux. On a 3,6 carreaux multipliés, si on regarde ici, quand on regarde notre sensibilité verticale pour la voie 1, par 2 volts, puisque chaque carreau fait 2 volts, chaque division fait 2 volts. On obtient du coup une tension maximale de 7,2 volts. Il faut en déduire la valeur de la tension efficace. Et alors nous, on a vu que la tension efficace, UEF, c'est égal à la tension maximale, UM, divisé par la racine carrée de 2. Donc on fait 7,2 divisé par racine carrée de 2, et ça nous donne 5,1 volts. On nous dit ensuite que le signal en voie 2, il a une tension efficace de 1,56 volts. On nous demande de calculer la tension maximale correspondante. Eh bien, on va réutiliser en fait la formule qu'on a utilisée en question précédente, c'est-à-dire que la tension efficace est égale à la tension maximale divisée par racine carrée de 2, sauf que cette fois-ci, on cherche UM. Et donc, on obtient UM égale à tension efficace multipliée par racine carrée de 2. Vous obtenez donc 1,56 fois racine carrée de 2, ce qui vous donne un résultat de 2,2 volts pour le signal qu'on voit ici en voie 2. Le signal en voie 2, c'est celui-ci. En question 4, il fallait mesurer sur l'oscillogramme UM2, c'est-à-dire la chose qu'on a calculée en question 3 en fait. Et donc pour mesurer UM2, on vient se placer ici. C'est la valeur qu'on va arriver à lire à ce niveau-là. Ici, vous avez UM2. Et alors, UM2, il fait 2 carreaux, 2, puisque chaque petit écart ici fait 0,2 carreaux. On a donc 2,2 carreaux multiplié par 1, puisqu'on voit qu'en voie 1, on a 1 volt par carreau. Ce qui nous donne bien 2,2 volts. C'est la même chose que ce qu'on a trouvé en question 3. On trouve le même résultat, mais en fait, a priori, tout va bien. On passe à l'exercice 3. On nous demandait de donner le nom de l'appareil qui permet de visualiser la courbe qu'on nous donne ici. Cet appareil, c'est l'oscilloscope, et vous avez utilisé celui-ci en TP.
Ensuite, on nous demande d'indiquer la nature de la tension observée. C'est une tension sinusoïdale, puisque ça a l'allure en fait d'une fonction sinus quand on trace la fonction sinus en fonction du temps. On nous demandait de déterminer la période de la tension. Alors avant de déterminer la période, il nous faut trouver le motif élémentaire. Alors là, la même chose que tout à l'heure. Notre motif élémentaire, toujours le même, il est là. On remarque que pour faire notre motif élémentaire, ici, là, on a besoin de 4 carreaux. Ici, vous lisez du coup la période T. La période T, elle fait 4 carreaux, sachant que chaque carreau, en horizontal, ça fait 5 millisecondes. On obtient donc 4 fois 5 millisecondes, 20 millisecondes, ce qui nous donne 0,020 secondes. On nous demande ensuite de calculer la fréquence F de cette tension. Eh bien, on va utiliser la formule qu'on a déjà utilisée un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est-à-dire que la fréquence est égale à 1 sur la période. Et attention, on prend bien la période ici en secondes. On obtient donc 1 sur 0,20, et ça nous donne une fréquence de 50 Hz. Il fallait déterminer ensuite la tension maximale Umax. Umax, on vient le lire ici. On remarque que Umax, il fait 3,4 carreaux. Et on sait qu'on a 10 volts par division. Une division égale à un carreau, en fait. Et donc, ça nous fait 3,4 carreaux multiplié par 10 volts. Ça nous donne du coup une tension maximale de 34 volts. Il fallait ensuite montrer par le calcul que la tension efficace, elle était voisine de 24 volts. Eh bien, on utilise la formule qu'on a déjà utilisée un peu plus tôt, c'est-à-dire que la tension efficace UF, c'est égal à Umax divisé par racine carrée de 2. On obtient donc 34 divisé par racine carrée de 2, et ça nous donne bien 24 volts. On passe maintenant à l'exercice 4. Vous aviez un petit extrait de Wikipédia qui vous était donné ici. Et on vous parlait, on vous disait qu'en France, en tout cas pour l'Europe, on a une tension de 230 volts avec une fréquence de 50 Hz. Ça, c'est pour le courant électrique qui sort de nos prises. Eh bien, la tension dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle la tension efficace. En fait, ça ne correspond pas à la valeur maximale qu'on peut lire ici de la tension. Ça correspond plutôt à une valeur qu'on pourra lire par ici. En fait, vos appareils électriques, tout se passera comme si ils voyaient une tension continue qui avait cette valeur-là. Donc c'est ce qu'on appelle la tension efficace. On nous demande de donner le nom et les valeurs des grandeurs caractéristiques du courant en France. Eh bien, le nom, ici on a la tension de 230 volts, nous on a dit que c'était la tension efficace. Et ensuite on nous dit que la deuxième caractéristique c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où on a un motif élémentaire, c'est-à-dire le nombre de fois où la tension a fait un aller-retour, comme ça, en 1 seconde. Et on nous donne du coup en France la valeur qui est de 50 Hz. Il fallait vérifier ces deux valeurs-là, c'est-à-dire 230 volts et 50 Hz, à l'aide de l'oscillogramme suivant. Alors ici, vous aviez les données pour votre oscillogramme. 100 volts, en fait, c'était pour un carreau complet. Tout un carreau comme ça fait 100 volts. 2 volts, c'est pour chaque petit écart ici. Entre là et là, on a 2 volts. Et ensuite, 5 millisecondes, c'était pour chaque carreau, mais dans ce sens-là. On va commencer par vérifier la valeur de la tension efficace. Pour vérifier la valeur de la tension efficace, eh bien, il nous faut la valeur de la tension maximale, UM. Et donc, la tension maximale, nous, on vient la lire ici. Ici, on a UM. Eh bien, UM, il fait 3,2 carreaux, multiplié du coup par 100 volts. Ça nous donne 320 divisé par racine carrée de 2, ce qui nous donne 226 volts. C'est assez proche de 230 volts. Bon, pour l'instant, la valeur est plutôt vérifiée pour la tension efficace. Maintenant, on va passer à la fréquence. Il va falloir vérifier la valeur de la fréquence et voir si on trouve bien 50 Hz. Pour vérifier la valeur de la fréquence, il nous faut déterminer la période. Pour déterminer la période, il nous faut trouver
notre motif élémentaire, qui se situe ici. On cherche du coup le nombre de carreaux qu'il faut pour pouvoir tracer, nombre de carreaux horizontaux du coup qu'il faut pour pouvoir tracer notre motif élémentaire, c'est-à-dire le temps que va durer notre motif élémentaire. Ce temps, ça s'appelle la période. Et donc on remarque qu'elle fait 4 carreaux, et donc 4 carreaux multipliés ici par 5 millisecondes. Et alors 5 millisecondes, c'est égal à 0,005 secondes. Et donc c'est le calcul que vous avez ici. On a multiplié nos 4 carreaux qu'on mesure pour la période de t par le nombre de secondes par carreau. Et donc ça nous donne du 1 divisé du coup par 4 fois 0,005. Ça nous donne bien une fréquence de 50 Hz. Tout à l'heure, on a dit que la tension efficace était vérifiée. Et bien la fréquence, elle est vérifiée aussi. On est bien, cet oscilloscope est bien situé en France. Voilà, c'est tout pour ces exercices.